C'est ça l'épisode? Non, ça va être ça? Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Qui dit nouvelle semaine dit nouvel épisode du Mandalorian. On est parti pour l'épisode 6, chapitre 22. Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Petite cuve de Bacta? Ah, mortel. Voilà, un peu de créativité, un peu de nouveauté. Toujours ces plans iconiques. Nous sommes déjà payés pour vous traquer, commandant Chegos. Allez hop, mercenaires, on va s'en retrouver. C'est pas l'Empire, c'est des Mandos. Nous sommes des corsaires. On loue nos services. Et qui a loué vos services? C'est cool, j'avais très envie de les revoir, ces Mandos là, cette équipe de non casqués. Surtout la catcheuse. Je ne veux pas. On s'aime sincèrement. It's a trap! Ok, terminons-en vite. Voilà, elle j'aime bien. Elle dégage quelque chose. Ne m'obligez pas à abîmer le vaisseau de votre copine. Ah, c'est énorme en fait, ils sont ensemble. Il s'est barré de chez sa famille. C'est drôle. C'est tout ce que c'était à tes yeux? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais il faut que tu partes. C'est drôle. C'est quoi? C'est des Moon Calamari et eux, c'est quoi? Je t'aimerai toujours. On a échappé au bisou. Suivez-nous, prince. Tu t'en sortiras. On se reverra. Ah, c'est un prince. Ok, d'accord. Je croyais que les Mandaloriens avaient de l'honneur. C'est le cas, petit. En échange de quelques crédits. Argent! Allez, générique, balance-moi ça! Le thème, il est très très puissant. Oh, ils ont rajouté un petit beat. Les mercenaires. On est parti. Salut Bo-Katan. Où est-ce que tu es? Ah, elle arrive au Futuroscope de Poitiers. Elle a retrouvé ses potes. Axwolves est leur nouveau commandant. Et ils n'auront sûrement pas envie de se battre à nous connaître. Dis donc, Bo-Katan, elle a coupé un peu ses veuches, hein. Elle a raccourci son carré. J'atterrirai hors de leur périmètre. Il vaut mieux qu'on y aille à pied. Ça c'est con quand même, t'as un vaisseau et t'es obligé de... de taper tout à pied. Vous serez accompagné jusqu'à destination. Guidage automatique enclenché. Bon bah voilà, vous choisissez pas, rayon tracteur. Ils ont pris le contrôle du vaisseau. C'est quoi cette musique? Ça fait encore très Disney. Enfin une nouvelle planète. Enfin un nouvel environnement. C'est pas des droïdes de l'Empire, ça? Avancez vers votre capsule d'Hyperloop. Hyperloop. Hyperloop, c'est parti. Ça va partir à toute berzingue. Putain, je dis des mots de vieux, là. Ne tentez pas de quitter votre véhicule. Ce n'est pas une simple requête. Allez hop, c'est parti. Oh, génial. Allez, prochaine attraction au parc Disney. Ah, faut pas être épileptique, hein. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça fait quand on se met un suppositoire. C'est un peu la même vision. Toujours des gros sons, sound design, omniprésent tout le temps. Ça ressemble un petit peu à la Cité des Nuages dans l'Empire Contre-Attaque, je trouve, visuellement. Quand la porte s'est ouverte, j'ai l'impression qu'on allait tomber sur Darky Darko. J'étais autrefois officier à la planification pendant la guerre. C'est énorme, c'est Jack Black. C'est drôle, il s'est incrusté dans Star Wars. Mon époux est venu ici dans le cadre de sa réhabilitation. Ça a l'air sympa cette petite fête, c'est très coloré, hein. Ça fait très Marvel, je trouve. L'amour a fait le reste. Oh, l'amour a fait le reste. Oui, l'amour a fait le reste. Il a un peu le look de Ego, le père de Star-Lord, je trouve, avec la beubare comme ça. T'es si rapide qu'une flash. Trop mignon ce petit Grogu. Il nous fallait préparer notre planète pour une nouvelle ère. C'est pas Lizzo, elle? Oui, je dois pouvoir arranger ça. Il y aura cependant une condition. Laquelle? Laquelle? Vous devez venir voir la vue.
Il a dû kiffer quand même participer à Star Wars. Je sais que le gars, c'est un nerd, c'est un geek. Un problème de droïde. Et quel genre de problème? Un dysfonctionnement. Je sais pas si c'est Lizzo, elle, ou pas. Et je dis pas ça par rapport à sa corpulence, mais par rapport à sa voix. Ça se trouve, j'ai de la merde, et ça se trouve, j'ai... Rien de très préoccupant au début, quelques cycles inattendus, des listes de tâches effacées... Bon, je vous avoue que là, je capte pas ce qui se passe, hein. Enfin, Des droïdes de combat? D'anciens droïdes de combat. On les a réhabilités. D'accord, donc il va leur demander d'aller s'occuper des droïdes. On retombe dans ce schéma d'épisode, fais ça pour moi. Bon. Notre police n'a même pas le droit de porter des blasters. Qu'est-ce que tu fous sans armes? Les blasters et les armures font partie intégrante de votre culture, non? Absolument. Nous sommes armés de la tête aux pieds. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les petites fléchettes là, les quoi? C'était quoi? Les sifflements? Les oiseaux? Je ne suis pas une mercenaire. Toutes mes excuses si vous croyez que je le pense, très cher, je voulais seulement... Le caresse la tête comme si c'était un chat. C'est drôle. J'ai même l'impression qu'il ronronne. Tous ces droïdes jadis reprogrammés pour servir notre communauté proviennent du parc. Oh putain, Capitaine Picard. Oh, la révolte des robots. Il y en a eu d'autres. Il ressemble à Christopher Lloyd. Ah, on le reconnaît ce robot là. Petite sélection des dysfonctionnements enregistrés par nos caméras de sécurité. Ah, c'est énorme. J'aime beaucoup l'intrigue. On dirait vraiment Doc Brown. Et si c'est lui, mais il y a full guest dans cet épisode. Qui en est responsable? Moi seul. Et ben alors, débranche-les. Personne ici n'est obligé d'avoir un travail. Les gens passent leur journée à se divertir, à se consacrer aux beaux-arts. Ouais, mais comme dans Star Trek. On se tourne vers les étoiles, vu qu'on a plus à travailler. Nos concitoyens n'aient même plus les moyens de survivre. Non, je sais pas si c'est Christopher Lloyd. Il a un peu le regard, mais... Non, c'est pas lui. Il est pas aussi vieux. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. On dirait un Capitaine Picard vraiment fatigué. Quoi qu'il est... il est pas loin de ça, Patrick Stewart. J'ai toujours pas attaqué Picard, saison 3. J'ai commencé et... j'ai pas réattaqué depuis. Tu vois ce qui arrive quand on s'en remet aux droïdes? Tu te sens attaqué personnellement? Simple remarque. C'est vrai que Jinjarin, il a du mal avec les droïdes de base, hein. C'est pas son délire. Même s'il a voulu réactiver IG-1, c'est pas son délire, les droïdes. Je m'appelle Bo-Katan Kryze. Qui est votre supérieur? Salut Bo-Katan, c'est moi le chef. Ah, ça c'est la race du mec qu'on avait vu dans la saison 1. Interprété par Nick Nolte. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Personne les calcule. Je suis le Mandalorien Din Djarin, un ami de l'Ugnaught Quill. Ah, bah fallait le dire plus tôt. Comment il va ce vieux Ugnaught? Ainsi ai-je parlé. Ainsi ai-je parlé. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ce délire. Et je vous assure que ces droïdes fonctionnent tous parfaitement. C'est cool de voir de l'animatronics. Hein. Ainsi ai-je parlé. Ah, it's spoken. Nous savons que vous faites partie des meilleurs ouvriers de la galaxie. Il est en train de les caresser dans le sens du poil. Voilà, tu vois, là, typiquement cette race extraterrestre. Bon, ok, ils ont un peu le même faciès, mais ils ont des coupes de cheveux différentes. Moi, c'est ça qui me gêne dans Star Trek. Tu prends les Klingons, ils ont tous la même pecou. Tu prends les Vulcains, ils ont tous la même pecou. Tu prends les Andoriens, ils ont tous la même pecou. Ils se ressemblent tous. Comment tu veux te différencier de Robert, de Johnny? Alors que là, voilà, il y a de la diversité dans la même race. Bah, c'est notre seule piste. Il va falloir qu'on aille voir ça. Vous êtes arrivés. Ah, l'armée des droïdes, l'armée séparatiste. Je n'ai pas vu de droïde de combat depuis la guerre des clones. Radia. Et oui, génial. Elle a cité la guerre des clones. Nous avons quelques questions. Puis-je voir votre identification? Tu vois, dans la prélo, je détestais ces droïdes. Mais vraiment, il n'empêche que ça fait plaisir de revoir des droïdes qu'on connaît et de faire le lien, de faire la connexion. Mais je les aime toujours pas, hein. Mais je suis content de les revoir. Je croyais qu'on les avait recyclés. Bien entendu. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là là, il y en a un qui va se rebeller. S'il vous plaît, monsieur. Il est en train de les provoquer. Ah, ça part. Il a provoqué la malfonction. Recertifié. Vous auriez pu les laisser tranquilles. Allez, poursuite du robot. J'aime bien l'utiliser celui-ci dans Battlefront. Allez, petit jump avec le jetpack. Un peu de population.
Musique haletante. Wow. Chaud. Très sympa l'environnement. Ouais, ça fait Star Wars. Parquet impeccablement ciré. Voilà, ça m'a fait penser à l'agent dans Matrix 2 quand il jump sur la voiture. Complètement ouf le robot, hein, livré à lui-même là. C'est bien, hein, il y a du monde, il y a de la figure, il n'y a pas 4 personnes qui se battent en duel là, ça fait plaisir. Wow, oh, oh, comment il l'a chopé? Tu bouges pas. Je l'aille, McFly. Veuillez ne pas vous approcher. Ah, c'est ça la police locale? Qui n'ont pas de blaster, j'allais dire de fuseur. J'ai trouvé un kit de combustion. Il y a écrit quoi? The Resistor. Quelqu'un derrière tout ça. Et il y a une adresse. Allons voir. Allons check. Mettons en place Google Maps pour aller check l'adresse. Petit volet. Laisse-moi mener la conversation. Pourquoi ça? D'accord, et toute cette ville se trouve sous la bulle en fait. Ce n'est pas en démolissant des droïdes qu'on atteindra notre but. Non mais c'est sympa à regarder. Ah, on arrive en discothèque, j'ai l'impression. Ah, c'est un bar de droïdes. Est-ce qu'ils vont leur dire que les humains sont interdits? Dis-le-moi qu'ils vont faire ça. Dis-le-moi qu'ils vont faire ça. Le pur clin d'œil. Je peux vous aider? Ah, c'est dommage. C'est dommage. Putain, j'aurais voulu un petit clin d'œil à l'épisode 4. Eh, vos droïdes, qu'ils attendent dehors. Nous respectons toutes les règles de la hiérarchie planétaire et... Réponds à nos questions ou je t'arrache ton circuit mémoire pour le disséquer au labo. C'est quoi? C'est la résistance des droïdes? Ah, il y a de tout, il y a des... Que personne ne sorte d'ici. Hop, tu bouges pas, droïde de protocole. Ichuta! C'est pas parce que plusieurs robots défaillants fréquentent cet établissement que celui-là est dans le coup. Il met des coups de pression pour rien, là. Si ces horribles incidents devaient se répéter, nous craignons de finir par être... Quoi donc? Balance, vas-y. Ma clientèle s'inquiète, elle craint que nous finissions par être remplacés. Par quoi? Des humains. Ils ont peur de disparaître, les gars. C'est génial, j'aime bien qu'on se focus sur les droïdes, ça change. Nous ne voulons pas être remplacés, nous avons encore beaucoup à apporter. La vie humaine est si brève. Ils ne nous demandent pas grand-chose. Ils sont mignons, franchement. Ils veulent vivre. Génial, un petit concert de droïdes. Vous avez gardé une trace? C'est drôle, c'est très original, je trouve. Ça ne fait en rien avancer l'histoire, mais j'aime bien. Énorme, génial. Les droïdes défaillants se sont tous abreuvés du même lot de Nepenthes. Nepenthe, c'est ça qui corrompt les circuits. Ce sont les dépouilles des derniers droïdes suspectés de dysfonctionnement. Oh, j'adore ce bruit là, la sonde. Oh là là, j'ai envie de me refaire les vieux Star Wars là. Aïe aïe. Allez, on va analyser le sang du droïde. Ces particules sont bel et bien présentes. Il y a un risque qu'elles soient encore actives. Wow, c'est lui qui sait. Oh là là, rébellion de la sonde. Voilà, princesse. Joli. Toujours dégainer son sabre noir, j'ai l'impression qu'il le maîtrise un peu plus. Elles sont toujours actives. Elle est chaud, hein. Parce que dans l'épisode 4, ça a l'air un peu inoffensif quand ça arrive comme ça vers la princesse. Même si ça a une picouse, ça avance tellement doucement, mais... hein. C'est une écriture. Faites pivoter l'image. Et j'aime bien l'intrigue de cet épisode. Si ça a un code d'identité, nous devrions pouvoir en déterminer le point d'origine. Il vient d'où alors? Il vient d'où? Il n'y a aucune trace de cette transaction dans les archives du gouvernement. Ah, surtout les droïdes qui sont là? Notre chef de la sécurité. Le commissaire Hellgate. Ah, Doc Brown, il a fait ça? C'est lui qui a commandé ces droïdes? Vous les avez reprogrammés pour qu'ils passent à la... Alors, pourquoi t'as fait ça? Dis-nous tout. Vous venez avec nous. Balance. Non de Zeus. Restez où vous êtes. Oh, chaud. Pourquoi tu fais ça, mec? Je suis pour la démocratie. D'accord. Count Dooku était un visionnaire. Ah. Trop tôt été éliminé par un justicier Jedi qui... Allez hop, tu parles trop, mec. Dégage. Ah, mais pourquoi tu l'as fait taire? Il parlait il disait des trucs super intéressants. La politique.
C'est quoi ce message sous-jacent? C'est-à-dire que la politique dans Star Wars, c'est relou, et on n'en aura plus? Elle a été balayée d'un coup de blaster. Vive l'action, moi j'aime bien les deux, hein. Mortel, j'adore. Mortel le jeu. Mais j'aime bien quand il y a de la politique. Nous avons trouvé la cause de votre problème. C'est à cause de lui, non de Zeus. Dites-moi dans les commentaires si c'est lui ou pas. Oui, j'ai l'impression que c'est lui. Si, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Si, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et les oreilles, elles ont... Non, c'est lui ou c'est pas lui? Moi, je dis que c'est lui. Un jour peut-être, aurai-je droit à cette bienveillance de la part de votre grâce. C'est ça l'épisode? Non, ça va être ça? C'était quoi sa motivation au cas il a commencé à parler du comte Dooku et il s'est fait shooter. Je vous accorde une audience avec le commandement de nos mercenaires mandaloriens. Ah, trop sympa. C'est ses anciens potes, c'est son ancienne team. Trop sympa de lui permettre de leur parler. Merci, votre Altesse. J'adore ce que vous faites. J'adore votre album. Oh, la clé. Vous serez à jamais les bienvenus sous notre dôme paradisiaque. Ça ressemblait un peu au Faucon Millenium. Hein. Quant à ce petit bonhomme, je le fais chevalier de ce royaume. Chevalier Jedi. Tu es désormais chevalier de l'ordre antique des régences indépendantes. Eh, pas mal, hein. Tout ce délire là, je trouve que ça fait pas très Star Wars. On dirait les gardiens de la galaxie. Qu'est-ce qu'il est mignon. On est reparti, suppositoire, dans l'autre sens. Ce sont des Mandaloriens. Ils te suivront sûrement. Tu es leur leader. Bah oui, direct. Sauf que je ne le suis plus. Pourquoi? C'est Axworth qui l'est. Elle a pas l'air super en confiance, Bo-Katan, là. J'ai l'impression que c'est pas super acquis qu'ils vont bien l'accueillir. Oh, il y a du vaisseau, là. Waouh, waouh, waouh. Regarde la taille par rapport à la taille humaine. Bo-Katan. Et ils sont nombreux, hein. T'es plus ta flotte, désormais. N'est-ce pas? C'est la mienne, maintenant. C'est mes potes, ils sont à mes ordres. Dans ce cas, je te défie. Allez, c'est parti. Je défie la grande table. Excusez-moi, je suis encore John Wickisé. Est-ce que tu acceptes de m'affronter? Oh yeah. Petite zik techno qui monte. Bien sûr. Allez, ça part en duel, les amis. À l'ancienne. Wow! Bim! Joli, très joli. Allez, sortez un peu les armes. Eh, oh là. Attention, ça coupe, ça tranche. Chérie, ça va trancher. Oh, mortel, la propulsion avec le jetpack. Eh, il y va, hein. Eh, il la frappe, hein. Il y va, il en a rien à foutre. Oh, eh, doucement, on est là derrière. Contre-propulsion, impression de voir un match de catch. Tu abandonnes? No. Génial, round 2, fight. Énorme, énorme, énorme. L'enchaînement de toutes les facultés, de tous les... Ah, yes, yes. Faites la démo. Alors, tu te rends? Yes. Tu te refuses même à lui arracher le sabre noir. Oh là, comment il l'a chauffé, là. Il a pas tort. Bon, salut ma flotte. Vous allez bien? Ils sont beaucoup plus nombreux qu'en saison 2. Hein. Un homme qui, par ailleurs, n'a pas une seule goutte de sang mandalorien dans ses veines. Il est plus mandalorien que toi, mon gars. Le leader de Mandalore doit posséder le sabre noir. Dans ce cas, il est à elle. Il va lui donner? Il peut pas lui donner. Il te revient de droit. Il peut pas lui donner. Je ne te l'offre pas. Alors quoi? Bo-Katan m'a sauvé la vie. Et a massacré mon ravisseur. Ah, donc ça lui appartient. Bon, bah d'accord, si tu le dis. Ok. N'est-il pas juste que ce sabre lui revienne? Oui, oui, on est complètement chaud, rends-lui. On veut pas que tu l'aies, toi. Je rends donc cette arme à sa propriétaire légitime. Voilà. Sans violence. À la cool. Il a réussi à trouver un moyen détourné de pas se battre contre elle. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent à Bo-Katan, hein. Allume-le. Allez! Finis-moi sur ça, bien sûr, l'épisode. Bah, évidemment. Ah, c'est Bryce Dallas Howard. Elle se débrouille plutôt pas mal. J'avais bien aimé l'épisode qu'elle avait réalisé. Ouais, c'est cool, franchement, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Là, on avance dans l'histoire. Un chouïa, mais on avance quand même. Ah, je trouve que Bo-Katan, il y a tout qui lui tombe du ciel, en fait. Elle est acceptée chez les Mandaloriens purs et durs. Elle récupère le sabre sans se fight. Elle récupère sa flotte. Est-ce qu'à un moment donné, elle va tourner? Est-ce qu'elle va... peut-être... Quelles sont ses motivations?
personnels ne le sauront dans le prochain épisode. Non, c'était cool, franchement c'était cool. Bon, une histoire un petit peu qui je sais pas, avancer le Spielblick, mais j'ai trouvé quand même que de se focus sur les droïdes, c'était très original. Ça faisait plaisir de revoir plusieurs modèles différents suivant les trilogies. D'entendre le nom de Dooku cité, d'entendre la guerre des clones citée, tout ça, ça fait plaisir. J'ai pas trop aimé le shootage sur la politique. Les politiques, moi j'aime bien dans Star Wars, ça place quand même un contexte. C'est ce qui me manquait cruellement, je trouve, dans la post-logie. On t'expliquait pas le nouvel ordre, tout ça, enfin bon. Ne parlons même pas de cette post-logie qui n'existe pas. Voilà les amis, le commentaire, le pouce dans le cul de... qui, alors là, vous avez le choix, hein. Il y en a eu du guest, hein. Ouais, je suis sûr que c'est le Doc, je suis sûr que c'était Doc Brown. Des bises, à la semaine prochaine.